Bonjour, nous sommes parvenus au 1er mars 2024. Quelle grâce pour beaucoup d'entre nous. En effet, plusieurs personnes qui ont vu le début de l'année sont déjà passées de vie à trépas. Si certains se sont en allés sans faire la paix avec Dieu, quelle tristesse. Mais notre Sauveur te fait cette grâce d'être en vie. Alors, je te recommande, je te suggère, je te supplie de porter attention à la parole de Dieu, de mettre en pratique ce que tu y découvres. Il en va de ton avenir, de ton salut. Juste avant de voir notre thème, qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, versets 1 et 2, je voudrais rappeler aux nouvelles personnes, ce n'est pas pour les anciens, non, les anciens ils savent déjà. Ils sont déjà assis à table avec leur cahier de 300 pages, leur Bible. Ils n'ont pas besoin qu'on leur demande comment faire. Toi qui découvres maintenant, n'écoute pas l'audio comme un bulletin d'information. Commence par prendre la Bible, le cahier. Tu pries pour demander à Dieu, oui, ça, je ne peux pas faire cela pour toi. C'est toi seul qui peux le faire. Tu demandes à Dieu de t'aider à comprendre sa parole. Car toutes les personnes qui cherchent Dieu le trouvent parce qu'il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Donc tu pries avec un cœur sincère. Le désir aussi d'obéir à la parole de Dieu. Une fois que tu as prié, tu ouvres la Bible à la référence, c'est-à-dire Ésaïe 43, versets 1 et 2 pour aujourd'hui. Tu lis cela une fois. Prends ton temps, tu lis une deuxième fois s'il le faut pour bien assimiler, bien comprendre. Et ensuite, tu commences à écouter l'audio. Après avoir prié, demander à Dieu de t'aider à comprendre. Tu prends des notes. Si tu vois quelque chose t'intéresse, tu arrêtes l'audio. Si tu es seul, bien sûr. Maintenant, si tu as du monde, il ne faut pas arrêter. Il faut laisser aller jusqu'au bout. Et ensuite, quand tu es seul, tu recommences, tu écoutes, tu arrêtes, tu notes ce que tu apprends. Il faut écrire pour retenir. Et ensuite, tu continues. D'accord? Lisons donc dans Ésaïe 43, versets 1 et 2, juste après la prière. Seigneur, merci de nous conduire à nouveau dans toute la vérité. Cet esprit, c'est toi qui montres le chemin. Alors, nous voulons suivre le chemin. Nous ne voulons pas suivre la tradition. Nous ne voulons pas suivre l'enseignement des humains, mais nous voulons être sensibles qu'à la voix de l'Éternel désormais. Fais-nous cette grâce. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Ésaïe 43, verset 1. L'autre point important que je ne voudrais pas que tu oublies, c'est que tu dois continuellement t'approprier ce que tu lis. Quand tu vois un nom, tu remplaces le nom par toi. Alors, quand tu vois Jésus-Christ, ne remplace pas ton Jésus-Christ par ton nom, parce que la personne ne peut jouer le rôle de Jésus. D'accord? On y va. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Julie. Voici un exemple. D'accord, c'est Jacob, hein? Mais je te dis, ô Julie. Donc tu mets ton prénom à la place de Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Mon ami, qui que tu sois, arrête un instant. Écoute-moi attentivement. Même si tu oublies tout le reste, c'est pas grave. Mais ce que je dis là maintenant, il ne faut pas l'oublier.
La Bible déclare, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Dieu a dit que les animaux soient. Mais Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Il peut dire que l'homme soit aussi comme les animaux, mais il a pris le temps pour créer l'homme. Ensuite, il a récupéré une côte de l'homme pour créer la femme. Dieu est en train de te dire, toi qui m'écoutes là aujourd'hui, que dans le sein de ta maman, c'est lui qui t'a créé. Il a pris le temps de te former. Il a pris le temps de t'équiper de sentiments. Il a pris le temps pour te donner des talents, des dons. Et quand je dis cela, je pense à un homme qui s'appelle Jerry, un Anglais. Cet homme, il était scolarisé à une université à Trinidad. On avait installé un tableau pour faire de la peinture. Et tandis qu'on chantait, il est actuellement à Marseille, le mari de Rachel. Et tandis qu'on chantait, quelqu'un interprétait une chanson, par exemple, Dieu Tout-Puissant, l'homme, il faisait un tableau, il l'achevait avant la fin de l'exécution du chant. Tu te rends compte? Et les gens étaient émerveillés devant la beauté du tableau. C'est Dieu qui a créé Jérémie. C'est Dieu qui a mis ce talent en lui. Et Dieu a mis un talent dans chaque personne. Toi aussi, tu as un talent. Alors certains se posent la question. Ils n'ont pas encore fait des recherches pour demander à Dieu quel talent m'as-tu donné. Et au lieu de chercher le talent que Dieu leur a donné, ils développent le talent que le diable leur donne. La langue, les actions, la convoitise, la jalousie, la méchanceté, être aigri, etc., etc. Mais je te dis, Dieu t'a tissé dans le sein de ta mère. Et le verset continue en disant, ne crains rien, car je te rachète. Pourquoi dit-il, je te rachète? Parce que tu as été trompé par le diable, comme Ève. Tu es exactement comme Ève. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le diable est venu, il a convaincu Ève de violer la parole de Dieu. Elle en a mangé et elle devait mourir. Comme toi, tu devrais mourir. Mais par amour pour toi, Dieu a envoyé cet audio pour te dire, relève-toi. De la même manière que j'ai racheté par mon sang Ève, Adam et les autres, je te rachète. Il continue en disant, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Amen. Tu entends ça? Tu es à l'Éternel. C'est ce qu'il te dit. Tu l'ignorais. Cela devrait t'encourager. Tu es à l'Éternel. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Oh, quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle que l'Éternel se trouve près de toi. Il t'a dit, n'oublie pas, ne crains rien, car je te rachète. À partir de maintenant, si toi tu le veux, tout ce que tu as dit, Seigneur, viens à mon secours. Et dès que tu as dit, viens à mon secours, à partir de ce moment-là, tu es la propriété de Jésus. Que penses-tu? Ne te laisse pas tromper par tout ce que l'ennemi te dit, mais crois en la puissance de Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, quel bonheur, quelle joie pour nous de savoir que tu nous rachètes. Quelle joie pour certains de découvrir que dès le sein de leur maman, tu as tissé
Et tu connais le nombre de jours de chacun. Tu savais que nous serions passés par des moments difficiles. Tu savais que l'ennemi prendrait le dessus sur certains et même sur beaucoup. Mais tu as prévu, de la même manière qu'il existe sur les véhicules anciens des pneus de secours, tu as prévu le plan du salut. Merci Seigneur de nous aider à croire que tu ne mens point. Et quel que soit ce que nous aurons pu faire, l'amour de Dieu demeure. Merci Seigneur. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te fortifier. N'abandonne pas. Reste en contact avec Dieu. Et à demain, si Dieu nous prête vie.